Attention, problème de riche en approche. J'aime bien boire mon premier café de la journée quand je me mets à écrire. Problème, le café, ça noircit les dents, mais eh bien, quand j'arrive à la fin de mon café, généralement, je commence à être chaud en termes d'écriture. C'est là où les mots que je produis commencent à ressembler à quelque chose. Et si je me levais à cet instant pour eh bien, me brosser les dents, je sortirais comme ça de l'écriture et il me refaudrait un temps de chauffe. Ça m'est arrivé ce matin, justement, j'étais interrompu par une sonnerie, je suis descendu voir, quand je suis remonté, je me suis dit, bon bah tiens, autant en profiter pour faire ma toilette. J'ai fait ma toilette consciencieusement, je suis revenu à mon poste et là, eh bien, waouh, que c'était dur de retourner dans la scène que j'étais en train d'écrire. Ça, pour le cerveau, ça s'appelle un changement de contexte et c'est hyper coûteux en neuromédiateurs que le cerveau va devoir dépenser pour se remettre dans le contexte. Prends l'image d'un moteur, hein, il faut injecter beaucoup de carburant comme ça pour commencer à le démarrer et à accélérer. Puis quand tu atteins une vitesse de croisière, là tu peux te stabiliser et ainsi le moteur stabilise sa consommation de carburant. Si tu es tout le temps en train d'accélérer, freiner, changer de vitesse, ça va te coûter beaucoup plus cher en consommation de carburant. Bon, il y a des limites à ce que je dis. Une Smart va être plus efficiente en ville que sur autoroute et une grosse berline inversement, mais tu as l'idée. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent justement, je pense que le film Limitless a pas fait du bien à beaucoup de gens. C'est ce film où Bradley Cooper, qui est tiré d'un roman d'ailleurs, Bradley Cooper trouve une super substance chimique qui permet à son cerveau de faire des connexions de fou et d'avoir un nombre de neurotransmetteurs illimité. Donc voilà, il apprend des langues étrangères en 20 minutes. Il est agressé par 4 types dans le métro, il se souvient de 2-3 films de Bruce Lee, Jason Statham, et il leur met la race, etc., etc. Et donc on a des gens qui jouent au jeu de je change 10 000 fois de contexte dans ma journée, je fais plein de trucs, je suis compétent sur tout. C'est faux. C'est faux, ça respecte juste pas en fait les limites physiques du cerveau humain. Généralement, ces gens ne font rien de profond, hein, c'est que de l'apparence, c'est que du fake. Si tu veux faire justement, Cal Newport, l'auteur américain, professeur de computer science au MIT, a fait son succès éditorial là-dessus. Si tu veux faire du deep work, du travail profond, tu dois t'immerger un certain temps dans un contexte. Ton cerveau met environ un quart d'heure en moyenne à atteindre son rendement cognitif maximal, sa vitesse de croisière. Ça peut être plus rapide, ça peut être un peu plus lent. Et enfin, on a une limite quotidienne justement bien au nombre de contextes dans lesquels on peut switcher. C'est pour ça qu'on est fatigué en fin de journée et c'est pour ça généralement qu'il y a des tâches qu'on se garde pour plus tard parce que elles nécessitent pas tout de suite un haut degré de concentration. Alors j'ai lu plein de bouquins, regardé beaucoup de contenu également sur ce sujet. Je pourrais te faire ma fiche de lecture de comment ça s'appelait. Alors il y avait Slow Productivity et Deep Work de Cal Newport, Atomic Habits de j'ai oublié l'auteur, plus les podcasts et tout. Mais bon, ça se contredit parfois et au final, ça ne reste que de la théorie, c'est-à-dire qu'après, ce sera à toi de l'adapter, de la réappliquer dans ta vie. Par contre, je peux donner 2 principes qui, selon moi, sont primordiaux, qui semblent relever du bon sens, mais ça fait pas du bien, ça fait pas de mal, le lapsus intéressant, ça fait pas de mal de les résumer. Le premier, c'est faire des groupements de contexte. Typiquement, moi, j'essaie de me dire, voilà, le matin le plus proche de mon réveil possible, c'est pour le taf. Et si j'ai du boulot à faire, je me débrouille pour me lever plus tôt, pour avoir le temps d'écrire ou éventuellement faire du sport. J'ai un conflit sur ça. Je me dis, si je commence ma journée par du sport, je suis un sportif. Si je commence ma journée par de l'écriture, je suis un auteur. La question, c'est si mon physique se ratatine trop parce que je m'entraîne pas assez, je suis pas bien dans ma vie et j'ai moins d'énergie pour écrire. Et si je fais trop de sport, j'ai moins de temps pour écrire. Bref, un dilemme, encore un autre problème de riche. En tout cas, voilà, faire des groupements de contexte. Le matin, travail, effort intense. Généralement, l'après-midi, on chill plus. Et d'ailleurs, c'est le deuxième précepte que j'ai envie de te conseiller, c'est d'anticiper les contextes. Je me suis même rendu compte, ça paraît comme ça un peu rigide, mais qu'il est bon pour moi d'anticiper mon divertissement. Quand je vais avoir des plages horaires où je vais pouvoir me divertir, regarder du contenu, lire des choses comme ça, il est bon que je décide à l'avance ce que je vais lire, ce que je vais regarder,
Si je le fais pas aujourd'hui avec les sollicitations, je vais me retrouver à scroller pendant des heures sur YouTube. Voilà, je confesse dans ce podcast, si tu l'as pas compris, j'ai une colossale addiction à YouTube. C'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a fait lancer ma propre chaîne. Enfin, voilà, je vais scroller, je vais passer d'un livre à l'autre, je vais survoler, je vais zapper. En gros, je vais rester en surface. Je vais jamais aller en profondeur. Alors que si je me dis, voilà, je vais lire tant de chapitres, tel bouquin, je vais regarder tel film, tel contenu, eh bien je me prépare, je crée de l'anticipation. L'anticipation me prépare à ce contexte, à en profiter au maximum, sachant qu'on n'est pas une machine. Des fois, on se réjouit d'un truc et on n'était juste pas dans le mood pour. Mais en tout cas, voilà, on anticipe le contexte. Regrouper les contextes, anticiper le contexte, ça limite la friction, ça limite les dépenses inutiles pour ton cerveau, ça crée de la clarté. Et la clarté, le calme, la détente, la joie, la félicité, c'est les terreaux fertiles pour la créativité. Quand tu es en mode survie, tu es au mieux créatif dans des moyens de survivre, mais bon, ils te sont dictés par l'environnement. Ici, on est dans l'artisanat, on est dans le luxe, on est dans la littérature, et on fait en sorte de se créer des conditions de vie les plus confortables, les plus luxueuses possibles pour pouvoir aboutir dans nos projets littéraires. C'était voilà le contexte super important. N'hésite pas à partager ce contenu à des proches que tu verrais galérer justement à manager comme ça le contexte dans leur journée. Ça permet ce genre de partage spontané de faire grossir la chaîne. Je t'en remercie énormément. Je te dis à demain pour le prochain épisode de La Plume et l'Épée, et n'oublie jamais, prends soin de toi.